Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de plusieurs choses. Numéro 1, nous allons parler du match d'hier, de façon objective, de façon calme, parce que hier vraiment, il y avait de l'euphorie, il y avait de l'énervement, il y avait plein de choses. Vous êtes d'accord avec moi, on était vraiment tendu hier. Donc aujourd'hui, on va revenir calmement sur le match. Ensuite de cela, on va parler de la conférence de presse de Xavi et on va parler des news du Barça. Voilà, il y aura des news mercato et tout. On va parler de ça dans cette vidéo. Donc si vous êtes chaud, prenez-vous un bon verre d'eau, prenez-vous des pop-corn ou je sais pas quoi, mangez quelque chose. Et c'est parti, sans plus tarder, générique. Alors premièrement les gars, je veux saluer la performance de Frenkie de Jong et de Araujo. Hier, j'ai pas trop parlé de Frenkie de Jong. Franchement, j'étais concentré sur Memphis Depay, concentré sur autre chose et tout. Mais je veux saluer vraiment le match de Frenkie de Jong parce que franchement, j'ai revu des séquences du match, j'ai revu des highlights et tout. Frenkie de Jong a été très bon dans ce match-là. Franchement, il a été excellent. Les remontées de balles, les récupérations de balles, la mentalité. Hier, moi, je me suis dit, mais pourquoi le gars, il aime trop parler comme ça? Il aime chialer sur ses coéquipiers, oh, fallait me faire la passe et tout. Mais, en fait, c'est un gagnant. C'est une mentalité de gagnant. Je préfère, en fait, que, voilà, avant de dire, oh non, pourquoi on m'a pas fait la passe? Cours d'abord, couvre l'erreur. Quand la balle sort, tu vas parler à ton coéquipier. Mais bon, c'est comme ça que lui fonctionne. On va prendre ça comme ça. Mais, dans le match, Frenkie de Jong, il était bon. Voilà, il n'y a rien à dire. Il a fait un bon match hier. Araujo aussi, vraiment, comme je le dis tout le temps là, vous connaissez Sam le pompier, il est toujours là pour éteindre le feu. Bon match de Araujo, très bon match de Frenkie de Jong. Mais si on veut revenir sur le match aussi de façon objective et calme, je vais aussi saluer la mentalité de Memphis Depay. Oui, parce que Memphis Depay, il a raté des buts hier. C'est pas la première fois. Il rate beaucoup de buts ces temps-ci là. Je sais pas si c'est depuis que voilà, son père spirituel Coman est parti. Bon, vous savez que je rigole. Mais il rate beaucoup de buts. Mais malgré cela, il a réussi à marquer un but hier. Et c'était pas évident, parce que l'angle dans lequel il a shooté, j'aurais peut-être préféré qu'il passe la balle à Dembélé. Dembélé le rateur aussi. Non, il y avait Coutinho dans le box. Préférable tu donnes à Coutinho. Mais il a préféré shooter. Voilà. Il a préféré shooter, il a marqué son but. Franchement, pour marquer un but comme ça, je l'ai dit hier aussi, faut avoir une mentalité à la Mané. Mané, lui, c'est le rateur par excellence. Mais il va finir le match avec quand même un but. Il va s'arranger, il va mettre son but. Voilà. Faut avoir une mentalité comme ça. Et hier, Memphis Depay a quand même montré. J'ai parlé sur lui hier, vous me connaissez. Je parle sur tout le monde, voilà. Mais il faut quand même donner des éloges quand il faut donner des éloges. Memphis Depay, il a beaucoup raté, mais il a une bonne mentalité. Il a réussi à trouver son but là et c'est le but salvateur du Barça. Franchement, chapeau Depay. Aussi, je veux parler de Xavi. Parce que hier, vous savez comme moi que Xavi est tombé sur un mur. À Villarreal, il est tombé sur une équipe qui joue bien. Une équipe qui presse très haut. Quand ils ont vu que voilà, la pression haute là, le Barça n'arrive pas à sortir les ballons, on s'est dit, mais attends, il faut que le Barça travaille les sorties de balles aussi. Parce que c'était chaud. On n'avait jamais vu le Barça jouer contre une équipe qui sortait comme ça. C'était le premier test tactique de Xavi. Mais le test tactique a été réussi grâce à la mentalité. De toute façon, on va en parler. Mais je veux parler de Xavi, pourquoi? Parce que hier, faut se dire la vérité, Xavi est tombé contre un coach qui est fort. Unai Emery, il est bon. C'est pas parce qu'il est passé à Paris Saint-Germain, les gars se sont foutus de lui et tout. Unai Emery, c'est un bon coach. C'est un excellent coach de façon tactique, tactiquement parlant. Unai Emery, bon coach. Il a vu qu'il y avait marquage individuel sur son joueur, sur le côté gauche là-bas. Ce qu'il a fait, il a dit au gars, ok, déplace-toi, tu vas voir que Eric Garcia va te suivre. Et ça laissait des boulevards. Xavi et son équipe n'ont pas su réagir à cela. Ils ont réagi différemment. On va parler de la réaction que l'équipe a eue. Mais Xavi est tombé sur un coach qui était bon. Unai Emery, c'était un test tactique de Xavi. Et on ne va pas dire que Xavi a échoué parce que voilà, il a gagné le match à sa manière. Il a gagné en jouant de façon très directe. Mais il est tombé sur un mur, il est tombé sur un coach très tactique. Et chapeau à Unai Emery pour cela. Et ce qui me fait plaisir, c'est que dans la conférence de presse, Xavi a lui-même reconnu que, voilà, le Barça n'était pas flamboyant aujourd'hui. Le Barça n'était pas excellent dans la domination, dans l'entrejeu, dans les phases offensives, même dans les phases défensives. Xavi a compris cela. Et il a même dit, même si tu ne joues pas de façon excellente, il faut que tu arrives à prendre les 3 points. Et on le sait de l'autre côté, le Real de Madrid a gagné 3 Champions League de suite. On a dit, oh Zidane, c'est la baraka et tout. Mais les gars arrivaient à gagner des matchs, même s'ils n'étaient pas les meilleurs sur le terrain. Et c'est ce qu'il faut à certaines équipes. Les 3 points sont importants. Donc on va s'en tenir à ça. C'est vrai que tactiquement, c'était pas excellent. Mais on a pris les 3 points. Et comme Xavi le dit, il faut vraiment donner les crédits aux joueurs parce que c'est eux qui ont bien joué. En plus de cela, ils ont une très bonne mentalité. Parlant de mentalité, ne vous inquiétez pas les gars, on va en parler. Et vous, même si vous avez une bonne mentalité, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que moi aussi, ça m'aide. Voilà. Xavi qui
qui dit un truc très important. Il dit que des 3 matchs là, Espanyol, Barcelone, Benfica et puis Villarreal, le match où on méritait le moins de gagner, c'était celui-là. Mais c'est le match qu'on gagne, avec voilà un bon score et tout. Il dit que mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est le football. Et c'est une victoire qui va nous aider moralement. Xavi qui fait des éloges aussi à Villarreal, il dit que c'est un match qui était difficile. Villarreal n'a pas démérité, on méritait de gagner, mais eux aussi ils méritaient de gagner. Vous comprenez le respect pour l'adversaire. Pourquoi je parle de respect? On va aussi en parler tout à l'heure parce que Unai Emery, lui, c'est un faux type. Parce que si vous ne le savez pas, avant que Xavi parle de cette manière-là de Villarreal, il y a quelque chose qui s'est passé. Le match, il est fini. Unai Emery a refusé de serrer la main à Xavi. Voilà, lui, il est parti. Il est trop fâché, quoi, à cause du penalty manqué. Lui, il est parti en conférence de presse là-bas, bazarder, dézinguer les arbitres. Voilà, un penalty, qui n'a pas été sifflé. C'est toujours comme ça avec le Barça. Monsieur Pau Torres aussi, la même chose qui dit, voilà, penalty non sifflé et tout, et tout, et tout. Je vais vous rappeler que votre gars Parreiro là, il a marché sur le pied de Busquets à la première minute. Ça en Angleterre, c'est rouge direct. C'est rouge direct, on discute même pas même. Mais là, il a même pas eu un carton jaune. Unai Emery, voilà, dézinguer les arbitres et tout. Xavi qui lui, il a refusé de parler des arbitres. Il dit non, je vais pas en parler parce que souvent, ça va être pour toi, souvent ça va être contre toi. C'est comme ça. Mais ce que Unai Emery a fait là, ça n'a même pas empêché Xavi de bien parler de Villarreal, vous comprenez. Fair play, au calme. Et c'est ce qu'on aime. Alors nous allons continuer en parlant du but de Memphis Depay. Parce que c'est vrai que Xavi a eu de la baraka. Là, on va pas se mentir, Xavi a eu de la chance. Mais le but de Depay, là, c'est pas anodin. Vous savez pourquoi je le dis? Xavi, après le but là, il a pointé du doigt, comme il s'appelle, Ter Stegen, pour lui dire bien joué. Et j'ai vu dans la presse que c'est des choses que Xavi a travaillé avec Ter Stegen et les attaquants. En fait, avec toute l'équipe. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à la première mi-temps, quand Araujo sort, sur blessure et tout, il revient. Dès qu'il entre là, Ter Stegen a le ballon. Il regarde Araujo et puis long ballon demi-volé comme ça dans les pieds de Araujo, bien travaillé et tout. C'est là que Araujo, je vous l'avais dit ça hier, Araujo refuse de donner le ballon à Memphis Depay. Il veut terminer l'action tout seul. Et ça, on a vu la première fois. Je me suis dit, mais bon, c'est quoi ça? Bah, c'est peut-être un coup de chance. Mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, à la dernière minute, on était dominé. Mais il y avait beaucoup d'espace que Villarreal laissait derrière. Et la même chose, Ter Stegen qui envoie le ballon dans le dos de Pau Torres et de Raúl Albiol pour Depay. Et c'est là que Depay marque son but. Alors, je fais mes recherches et puis je vois que c'est quelque chose que Xavi travaille avec le gardien et les joueurs pour prendre de vitesse une défense, pour prendre par surprise une défense. Et imaginez ce genre de truc-là avec un gars comme aussi rapide que Dembélé ou Braithwaite. Un attaquant en fait qui est très rapide et puis qui finit. Imaginez un peu ça. J'aimerais terminer cette vidéo là en parlant de mentalité. Oui, parce que hier là, on va se dire la vérité. Même si on n'a pas bien joué en deuxième mi-temps, pardon. Même si on n'a pas été flamboyant, excellent en deuxième mi-temps, offensivement, même défensivement. On a vu Eric Garcia qui se promenait, qui se baladait dans tous les sens. Mingueza qui entre, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a une chose qui est importante, c'est la mentalité que l'équipe a eue. Et ça, franchement, c'est à saluer. Parce que quand les gars foutent la merde, on est les premiers ici, surtout nous les youtubeurs, à dire voilà, ils ont merdé et tout. Mais pour cette mentalité là, franchement, faut dire la vérité. Chapeau à cette équipe-là. Et puis merci à Xavi pour ce qu'il est en train de mettre comme base solide. De façon mentale d'abord. On va pas parler tactique d'abord là. De façon mentale, cette base qu'il est en train de mettre là, cette confiance qu'il est en train de donner aux joueurs là, franchement, c'est à saluer. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'après le but qu'on marque là, il reste encore 2 minutes de temps réglementaire. Et aussi, il y avait 6 minutes ajoutées, si je ne me trompe pas. 6 minutes ajoutées. Parce qu'en premier mi-temps, ils avaient ajouté 4 minutes. C'est pour ça que ça faisait 10 minutes ajoutées. Franchement, les arbitres là, je comprends pas. Mais voilà, il y avait 8 minutes en tout à jouer. Et on sait, le Barça d'avant aurait tremblé. Vous vous rappelez à Celta Vigo ce qui s'est passé? Le Barça, les dernières minutes là, on titube, on a peur, on tremble et tout. Bah, moi j'avais peur que ça arrive. Mais j'ai vu une mentalité qui était bonne. Et on voit même que Gérard Piqué, pendant la célébration de ce but là, il arrive pendant que les gars célèbrent. Tout d'un coup, on voit tous les gars sont sérieux, ils regardent Piqué et tout. En fait, c'est parce que Piqué est en train de leur dire, les gars, il faut rester calme. Pareil que même Piqué a dit, on va perdre le temps aussi, on va tomber. Mais les 3 points sont importants, c'est ce que Piqué a dit. Aujourd'hui, on quitte d'ici avec les 3 points. Et cette mentalité-là, c'est ce que je veux voir des capitaines, Piqué, Busquets et tout. On veut voir des hommes de main du coach, on veut voir des leaders. Et ce geste-là, franchement, il est à saluer. Parce que quand Piqué fait les bêtises, je suis le premier à dire que Piqué t'a foutu la merde. Mais ce geste-là, c'est important pour galvaniser la troupe, pour les envoyer à rester calme et serein, quelle que soit l'issue du match. Et ça, c'est très important. Franchement, hier, j'ai vu une équipe unie. Voilà, c'était chaud, mais les gars se sont pas gueulés là-dessus, comme on avait vu Piqué gueuler sur Griezmann au temps jadis et tout. En fait, j'ai vu une équipe unie. Et ça se voit même parce que à la célébration, je crois que c'était le dernier but là, lorsque voilà, on clouait le match, on mettait, comme les Anglais le disent, on put the game to bed, lorsqu'on a mis le game au bed, au lit là. Franchement,
La célébration que j'ai vue là, Demir, les Puig et tout, venir célébrer avec le coach Xavi, les Iliash, qui n'a même pas joué, hein, venir célébrer avec le coach là, franchement c'est à respecter parce qu'on se dit la vérité. Regardez-moi dans les yeux puis dites-moi si quand Coman gagnait là, même la Copa celle-là, même ça, c'est qu'on a gagné là. Dites-moi si quand Coman avait gagné là, les gars sont venus célébrer avec Coman. Ils ont célébré entre eux. Quel match que Coman gagne et puis Puig, les petits, comme ça s'appelle, les Demir et tout là, viennent célébrer avec Coman. Qui peut venir toucher le gars là? Toi aussi le dictateur? Il va les taper, il va les donner des patates là, mais ils vont voir. Mais bon, ça c'est une rigolade, vous savez. Mais je veux dire, vous avez vu qu'avec Xavi, les petits là, même s'ils ne jouent pas, ils sont unis. Que tu sois remplaçant, réserviste, coach, jardinier, tout le monde se sent impliqué. Et ça là, c'est important pour gagner une ligue. Un match là, ça peut se gagner avec des individualités. Mais une ligue, une coupe, une ligue des champions, ça se gagne en équipe. Alors, je sais que la vidéo est en train de devenir un peu trop longue, mais c'est pas grave. Je sais que vous aimez ça, donc on va continuer. On va finir avec les news. Jordi Alba qui devrait être disponible contre le Real Betis selon Ravi Miguel. Aussi, il y a quelqu'un qui devrait être absent, c'est Fekir. Fekir qui est le talisman de cette équipe du Betis Séville, il devrait être absent. Voilà, et nous on stream. Nous allons terminer alors cette vidéo-là avec la rubrique transfert. Ousmane Dembélé, parlons de lui. Pareil qu'il y a un club anglais qui propose 20 millions d'euros comme salaire à Dembélé avec une prime à la signature de 30 millions d'euros. Bon, on dit que le Français privilégie Barcelone même s'il n'a pas encore trouvé d'accord avec le club. Il y aurait une réunion de prévue la semaine prochaine pour parler affaires avec les agents de Ousmane Dembélé. Le clan Dembélé, ils sont clairs. Eux, ils disent que Dembélé doit être traité mieux au Barça. De façon, en parlant de salaire, il faut qu'il soit payé mieux. Parce qu'ils pensent que Dembélé, c'est un potentiel ballon d'or. Oui, vous avez entendu. Ils disent que Dembélé, c'est un potentiel ballon d'or. Frérot, toi, tu joues jamais. Toi, tu es potentiel ballon d'or. On sait que tu es bon, hein, Dembélé. Mais si c'est pour faire ça, là, tu es au club, là. Est-ce qu'il a déjà joué 150 matchs? Non. Mais à quoi? Si c'est ça, on va le vendre, on va prendre quelqu'un d'autre. Et parlons de quelqu'un d'autre. Le club est actuellement sur Ferran Torres. De toute façon, on va parler des chiffres, on va parler du joueur, on va parler de tout ça, des transferts là la semaine prochaine. Parce que vous savez, c'est en hiver que le Barça va devoir signer. À partir de janvier, si je ne me trompe pas. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, les gars, je sais que ça a été long, mais merci quand même d'avoir regardé cette vidéo là. On n'oublie pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis vérifiez si vous êtes abonné. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur ma chaîne ici. Moi, je vous dis à tout à l'heure parce qu'il y aura une autre vidéo, réponse à vos questions posées sur Instagram. Donc, on reste connectés les gars. Visca, El Barça. Le catalan, je répète.